Mon rêve les amis, c'est d'avoir un énorme John Deere avec des pneus en 1075, comme ça, mec, des gros pneus comme ça. Un jour je l'aurai mon tracteur. Tu te dis mais ça sert à quoi? À rien en ce moment le frère. Les amis, je suis sur le point de m'acheter un tracteur avec des roues énormes. Qu'est-ce que le John Deere? Oh ouais, génial. Oh, il faut mettre du 800 ou du 900. Ah ouais, 800 ça serait top. Ouais, 800, ouais, 900, vraiment un truc énorme. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu ma cachette? Là, je vous ai bien eu encore une fois. Là, personne m'a vu, il y avait rien qui dépassait. Et le premier qui dit qu'on me voyait quand même derrière l'arbre, les gars, il ramène sa femme au château et vous allez voir de quel bois je me chauffe. Bonjour à tous les potes, j'espère que vous allez bien. On est dans une vidéo. Oh, la vidéo caviar. Oh là là. On sort ça en plein été à l'époque où personne regarde les vidéos YouTube. Là, on est vraiment dans une période, les gars, où les gens sont en vacances, ils regardent pas les vidéos YouTube. Et là, on vous sort une vidéo comme ça, caviar. Ça, c'est pour la commu, c'est pour ceux qui étaient là depuis le début là. Depuis des années, ceux qui me suivent, les stories Snap, Internet, etc. Vous avez vu le titre de la vidéo, ça va arriver les gars, ça va arriver. Moi aussi j'attends. Mais c'est vraiment un truc que je rêve d'avoir depuis des années et là c'est incroyable parce que c'est fait. Et je suis trop heureux, voilà, je suis trop heureux. Mais juste avant les potes, d'aller voir cette beauté incroyable et de tout tester, parce que j'ai aussi des nouveaux engins dans cette vidéo, on va vous montrer plein de trucs, des nouvelles choses, le parc du château, etc. Comment on l'entretient, etc. Enfin il y a vraiment plein de trucs rigolos à vous montrer et vous détailler tout ça. Juste avant les amis, le 2 et le 3 août, comme vous le savez, c'est la foire La Boiserie. Avec cette fois-ci, on a essayé de corriger tous les problèmes, on a écouté tout ce que vous nous avez dit. Il y a moins de monde, on a fait des entrées avec plein de choses pour qu'il n'y ait plus de file d'attente, plein d'endroits pour la bouffe, plein d'endroits pour aller aux toilettes, plein d'endroits pour kiffer et surtout des baptêmes de la mort, des engins de la mort dans tous les sens, de tous les genres, où vous allez pouvoir faire des baptêmes, kiffer, plein d'expositions. Vous avez vu qu'il y a même ma magnifique Nissan GT-R 35 à gagner pour ceux qui vont venir à cette petite foire. Donc tous ceux qui prennent le petit ticket d'entrée de la foire sur le site La Boiserie, vous êtes éligibles pour gagner ma Nissan GT-R 35 les potes. L'année dernière on a fait gagner un pick-up, tout le monde a kiffé. Et cette année on s'est dit vas-y on va faire gagner la magnifique, l'ultime Jap. Rendez-vous le 2 et le 3 août à Dijon-Prenois les amis, pour du kiff. Voilà. Putain mais qui c'est qui a été ici, qui s'est torché, qui a laissé le papier par terre? Regardez Elodie dans le booster. Elle met pas son cax. Vous voyez les gars, le scoot il roule hein. Depuis qu'on a fait la vidéo où on vous a montré le booster, qu'on a tout mis en BCD avec Maxi Scoot et tout, tous les jours, Elodie elle roule avec, ça lui fait un petit scoot, elle va dans le village et tout, elle kiffe et au moins il roule. Ça c'est comme la RS3 du monteur, il y a plein de trucs. Bon, on reparlera un petit peu de trucs comme ça à la fin de la vidéo les amis. Juste avant de vous dévoiler tous nos engins, comment on entretient le parc du château, quel engin on a acheté, pourquoi tel truc, comment on monte des pneus comme ça sur mon tracteur magnifique. Oh là là, les autres projets que j'ai dessus, on va vous dévoiler aussi à l'intérieur, on a refait la sellerie et tout le bazar. Les gars, nouvelle petite collection de vêtements. Et après je vais arrêter parce que tout le monde va dire que là, je suis en train de vous parler de la foire, des vêtements. Mais vous préférez ça ou un VPN pourri? Vous préférez quoi les gars? C'est grâce à vous que je fais des pubs pour mes vêtements. Alors commencez pas à me faire des reproches. Alors que ça se trouve, il y a personne qui allait me faire un reproche dans cette vidéo. Non mais on a sorti une nouvelle collection de vêtements les potes. On a changé un peu la petite DA. On a changé pas mal de petites choses. On a utilisé de nouveaux textiles, on a proposé de nouveaux produits, des nouveaux visuels avec vraiment des t-shirts avec des bases différentes, des fois des bitons. On a travaillé avec des nouveaux graphistes avec dans un délire que je kiffe de ouf, qui me plaît beaucoup. J'espère que ça vous plaira à vous aussi. En tout cas sur les foires qu'on a pu faire au Drift, au Val d'Argenton, Starfobar, tout ça, ça vous a beaucoup plu comparé aux précédentes éditions des petites collections de vêtements. Donc c'est tout disponible sur le petit site aussi. Vous pouvez aller voir ça les gars. Et puis maintenant place à la vidéo. Oh PC 21. Trop bien, génial. C'est trop cool. C'est incroyable à chaque vidéo les gars. Oh, ça fait trop plaisir, franchement ça fait vraiment trop plaisir, c'est un truc de ouf. À chaque fois moi ça me rend malade. Les gars ils arrivent, la dernière fois il y en a un PC 21, il est arrivé. Il s'est mis, mais tu sais, il a pas fait un virage comme As, il a pas fait 90 degrés, il a fait comme ça, il avait la tête au-dessus de nous là, et il a fait son virage et il est parti. Oh, j'ai dit non, génial, franchement, merci. Bon les gars, avant de commencer cette vidéo, déjà je vais vous montrer le Gloriole. Vous voyez, il a été fait sur mesure pour moi. Non, je rigole les amis avec le Gloriole, bien évidemment. En tout cas, là, on est devant déjà une partie des engins du château. Il y en a que vous connaissez, il y en a que vous ne connaissez pas. Et en fait, on se rend pas compte, mais avoir du terrain, en fonction des activités, en fonction de tout ce qu'on veut faire ici au château, eh ben, on a besoin de pas mal de matos. Mais maintenant, les amis, ce magnifique tracteur que vous avez vu depuis le début, on va mettre les pneus qu'on a fait faire sur mesure. Donc, franchement, incroyable. On a choisi la couleur des jantes, on a choisi les pneus. Donc, franchement, les gars, en plus, ils sont venus, ils nous ont monté les pneus. On va vous laisser sur le montage
montage des pneus les amis. Et aussi le petit week-end Starfo Bar où on s'est régalé comme des malades. On a vraiment kiffé. On a fait un beau stand de la boiserie, on a fait plein de photos, on a fait plein de baptêmes, j'ai défoncé plein de pneus. Donc on était avec tous les potes les amis, tous les gens qui font trop plaisir, qu'on rencontre sur tous ces événements là, qu'on connaît un petit peu à force. On vous a fait plein d'images les gars. Donc on vous laisse sur cette petite intro Starfo Bar. Ensuite ça part sur le montage des pneus sur le tracteur. Et vu qu'ils ont fait ça un petit peu en surprise sans que je sois au courant, on va aller ensuite découvrir le tracteur pour la première fois au moment où je l'aurais pas encore vu. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je me réveille de mon petit camtar. On est au beau milieu de l'événement les gars. Ce que je vous propose c'est de vous laisser sur des belles petites images de l'événement Starfo Bar. Et ensuite on se retrouve pour les baptêmes, faire n'importe quoi avec les motos, les voitures, les kartings. C'est parti. Only getting started when it's midnight, keeping it tight. If a nigga wanna go to war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a night, it's on sight. Ever touch my sleeve? Niggas round there wanna disagree when it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive. Never gonna stop till I see the big man's on flats. Hop on the front door, it's like midnight, 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 midnight. Don't lose your grip, cause you might fall out again. Off-white whip, need for speed. I'm not switching the lane. Pick up the pace. Bro like that, and we're back to the base. Back to the base. Show you come and that's on me. Out here getting this beef, if you work for the devil, better retreat. Coming too icy, come too clean, could never move shady, ain't no fiend. C'était super, incroyable. Oh c'était incroyable, il l'envoie. Il a fait un Gymkhana, des donuts tout. Le pneu il a fait 2 tours. Non là rien. Switching the lane, pick up the pace. Feel like that, I'm back to the base. 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 Vu que Lucien il avait de l'avance, voilà. Parce que normalement c'était rendez-vous 14h les enfants. Lucien est arrivé pour une fois qu'il arrive en avance. Du coup on va donner des vêtements shiftés. On va donner des vêtements shiftés, Jason Banet, même la boiserie. Ouais, hein, bien sûr. Franchement. Une semi. Une semi. Hein. Wow. Ouais, je sais, regardez. Wow, un beau t-shirt BM. Oh mais je voulais le garder pour moi. Voilà. Ok. Ouais, regardez les gars, brûleur de gomme. Il est là le chef. Les gars, c'est avec lui que tous les ans on fait les fous à Spa. Et qu'on kiffe bien. Donc j'espère que l'année prochaine on sera toujours invité. En espérant ne pas être évité. Voilà, regardez, il y a tout le monde les gars. Oh là là, regardez ça. Comment il va mon lapin? Bon, on s'est déjà dit bonjour, regardez Chatrex. Toujours là aussi dans les bons coups, comme dans les mauvais. Là-bas. On va quand même parler d'un petit truc. Ouais. Je crois que dans quelques semaines, il y a un événement à ne pas rater du côté du circuit de Dijon. Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils ont pris leur place? Je sais pas. Déjà, ils sont ici, c'est le principal. Mais ceux qui ont envie, ce sera le 2 et le 3 à Dijon. Et qu'est-ce qu'on a prévu le 2 et 3 à Dijon? Des gros baptêmes, un peu comme ici. Il y aura Chris d'ailleurs, toute l'équipe Starfo.
des track days, plein de trucs délire comme l'année dernière, mais en mieux avec moins d'attente, moins de queue, tout ça. Tiffany! Oui, il y aura Tiffany! Elle sera là! Elle sera là avec son mari. Oh! Suivez-moi pour approcher du bord de la piste. Bon les gars, on est sur le stand Milwaukee. Regardez là, il y a 1 milliard de mètres carrés Milwaukee. Est-ce que ça va? C'est juste pour vous dire les gars que cet énorme stand, ils vont le reproduire à notre petite foire du 2 Trot. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines les gars. Il y aura également l'équipe Starfo qui vont être là. On va kiffer, on va se revoir, mais il y aura un énorme stand, plein de cadeaux à gagner. Et il sera là aussi lui. Et oui, il sera là aussi, regardez comment il est beau. Et lui aussi? Ouais. Oh, franchement, on a vraiment... Bon, là, voilà, on n'a pas sorti les couteaux les plus affûtés du tiroir, mais l'esprit, il est là. Le but, c'est d'être content. Donc, on vous fera un magnifique stand Milwaukee. Merci de se déplacer, plaisir. De faire tout ça. Avec des engins de malades, des bolides de malades. Et donc, beaucoup de baptêmes. Beaucoup de baptêmes. Rendez-vous le 2 et le 3 août. T'as un petit mot sur le week-end là, t'as kiffé ou quoi? Oh, ça tue, c'est incroyable. Il y a le monde qu'il y a, c'est un truc de fou. C'est vraiment la folie. Comme d'hab, ils sont tous à fond, les gens, ça fait vraiment plaisir. Avec quoi? On a hâte d'être chez vous. Ah, magnifique, hein, frère. La dingue. Bon les gars, regardez, on est venu chez TCQR du Seigneur, à leur petit stand, mais ils sont pas là. Et cette magnifique moto qu'ils ont fait en vidéo, quand j'ai vu la vidéo, je lui ai envoyé un message direct, je lui ai dit s'il te plaît mec, vends-la moi. Et donc il l'a ramené pour moi, je vais repartir avec. On va enfin pouvoir s'amuser au château avec, ça fait des années que je voulais une petite Piwi. Mais celle-là, c'est une édition hyper rare qui est sortie par Yamaha. Donc je suis trop content parce que maintenant c'est la mienne. Il a pété le pneu gros. Ah oui. Le pneu il est monté en l'air. On est collé. Je me suis dit, s'il a décidé de décrocher plus tôt, je suis mort. Le nouveau jouet de Pascal Dragoto les gars. BM avec un V10. Attends, on va laisser démarrer. Bon les gars, quand j'ai vu la vidéo, je sais, j'ai fait pause et j'ai dit mec, si tu la gardes pas sur ton bureau, je la veux frère. Et il m'a dit ah. Je t'ai dit quoi? Ah oui, je t'ai dit, bah, je comptais la mettre dans mon studio de live. Ouais. Mais vas-y. Bah tu sais qu'elle va pas être vendue quoi. Ouais. Tu sais qu'elle va rester en mode passion. Moi j'ai toujours voulu une Piwi mais je voulais pas une normale. Et quand j'ai vu ta vidéo, je me suis dit mais non mais je la veux gros. En plus elle est dans son jus, elle est magnifique. Ah là, elle est dans son jus. Elle est trop bien. Des autocollants de francs-maçons américains là. Ouais, j'ai vu la vidéo. Hein. Ça c'est ma première bécane les gars que j'ai eue quand j'avais 7 ans. Que mon père il m'avait offert. Et elle a souffert la pauvre. Hein. Un petit peu. Léger. Mais t'inquiète pas. Elle est entre bonnes mains. Bon la prochaine fois normalement c'est moi qui vais la chercher. Voilà. Ouais. Ou alors à la foire, à la boiserie. Bon là les gars, on va faire petite photo avec tous les derniers qui sont là. On est en train de ranger tout le stand, c'est la fin de l'événement. Mais on va continuer à faire des photos avec tout le monde jusqu'à ce que tout soit chargé et que je me sauve dans le camtar. Allez, un petit coup de gaz. Pas trop fort. Oh là 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 là. Faut pas écouter une M5 les gars, parce qu'après toutes les M3, les M4, toutes les autres voitures de la Terre, elles ont des bruits éclatés. Quand t'entends ça là, en vrai franchement c'est un bruit de fou.
J'ai pas vu moi, apparemment ça a de la gueule. même. Salut, ça va? Nickel. Non, ça c'est bien fait. Bon bah parfait, merci encore. Hein. Bon, vous avez pas une belle tête, mais c'est pas grave. Ah bah merci. Allez, venez, on y va. Oh là là. Ouais, déjà quand tu vois les roues de tracteur là-bas, là, d'origine, quand tu les vois poser là-bas. Waouh. Et en plus, tu sais que j'ai fait exprès pour pas me spoiler. Dylan m'a envoyé des photos, ma mère m'a envoyé des photos, des vidéos. Oh la couleur déjà, comment elle défonce. Oh, il est incroyable. Oh là 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 là. Ils font encore plus large que ça là, ça existe. Ouais. Oh là. Mec, l'enfer, ça doit être pour rentrer ça dans une jante là. Oh non, la jante soudée et tout là. Oh la couleur elle défonce. Alors attention, le moment le plus ouf. Le moment le plus ouf. C'est pas possible. Oh c'est magnifique. Oh il est parfait. Oh là là la largeur. Oh ce que j'adore c'est que le pare-boue il est là. Le pare-boue s'arrête avant la moitié du pneu. Sur la moitié du pneu elle est là. Incroyable. Et l'avant? Ah ouais, l'avant aussi. Oh le cul ça lui fait mon gars. Oh, et ça les gars, faut se rendre compte que ça mon gars, ça fait des années que c'est mon rêve. Hein. Moi c'était mon rêve d'avoir un pneu avec des jantes sur mesure. Et là par contre, la grosse forme pleine dans le fond, on dirait la jante de la Harley Date. Le gros déport mon gars. Comment ça défonce. 710 55 38 les gars. Oh génial. Alors dans l'utilité, ça vient répartir les masses en fait, c'est pour pas défoncer les terres, tu vois. Soit quand c'est très gras et que t'as risque de t'enliser, soit pour pas défoncer et pas trop tasser le terrain. Plus tu répartis une masse sur une grosse surface au sol, bah, moins tu vas écraser les terres et abîmer, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des énormes pneus des fois qu'on voit sur des tracteurs. C'est juste vraiment pour rouler sur le dessus de la terre et qu'il n'y ait pas de tassement de terrain. Et par contre, à côté de ça, bah, ça patine vite parce que du coup les crampons, il y a moins le poids du tracteur sur les crampons, ils s'enfoncent moins dans le sol. Et c'est très esthétique ce qu'on voulait. Pour ce qu'on veut faire avec, c'est vraiment parfait. Oh devant mon gars, là la largeur aussi. Oh 660-28. 600 par 60 par 28. Attention, maintenant on va regarder devant. Oh, il est incroyable. Oh, c'est trop beau. Oh, ça change tout. Hein? Non, mais il est incroyable, gros. D'accord, c'est. Et la couleur des jantes foncées. Ouais. Oh, on dirait un bon Star Trek. Voilà, blablabla. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Je suis trop pressé. Il est vraiment incroyable. Les gars, venez voir ça. Oh putain, la largeur des pneus, incroyable. On est vraiment devant le truc le plus large qu'on pouvait faire pour ce tracteur-là. Alors pourquoi? En fait, il y a plein de trucs, c'est hyper compliqué. C'est comme une voiture en fait. C'est hyper complexe. Il y a des dimensions. Bah déjà, il y a le braquage. Il a fallu respecter un ET entre guillemets. Donc la profondeur du moyeu. Donc là, la jante, t'as vu, c'est magnifique. Hein. C'est des gros cercles. Bon là, le chef, il a mangé le mort. Non mais pour le monter, attention. Hein. Les pneus à monter, c'est très chaud les gars. De tracteur. Surtout que là, c'est quand même des dimensions un peu particulières. Donc vous avez vu, les jantes, elles sont faites sur mesure. Donc t'as une sorte de bol là-bas. C'est soudé tout le long sur la partie de la jante qui va venir être calée en profondeur ou pas en fonction de comment tu veux mettre tes roues. Alors là, il y avait une chose à respecter qui était hyper importante. On est pratiquement en butée de direction et donc en butée de direction, le pneu il va vraiment pas être loin de frotter devant. Et quand tu vas braquer du coup dans l'autre sens à gauche, les crampons ici, tu vois là il y a un creux là. Et le creux qui est fait là dans le berceau là, c'est pour justement que les crampons viennent jusque là. Sinon ils frotteraient si c'était resté tout droit, ils frotteraient. Mais du coup, bah, il faut régler à la fabrication de la jante parce que c'est tout sur mesure les gars. Il faut régler le T. Donc en fait, c'est l'écartement du centre de la jante avec le pneu. Tu vois, donc le pneu, on va dire, il est comme ça. Et tu gères par rapport au moyeu. Donc là, tu as ton moyeu qui est sur la fusée ici. C'est comme ça que tu vas gérer. Et donc tu vas le mettre le plus large possible pour être le plus près d'ici, tu vois. C'est pour ça qu'elles ont été faites comme ça. Et puis après, tu peux aussi mettre les roues avant moins écartées que les roues arrière. Nous, on a voulu qu'elles soient complètement symétriques, tu vois. Et là, on passe à l'arrière, les gars. Regardez-moi cette longueur, je peux pratiquement me mettre dedans, les gars. Je peux me mettre dedans. Ça me fait une petite cabane s'il pleut. Incroyable. Là, les gars. Oh non, mon gros fion. Oh, le fiacre. Normalement, ici, là, il y a un gros truc là, comme ça. Là. On va rappeler pour les fétichistes des pneus, on est sur du 710, 55, 38. Dans mes vidéos, j'ai souvent dit je veux un tracteur avec des pneus en 1050. En fait, c'est pas possible sur un tracteur comme ça. Alors, mais en fait, c'est l'équivalent des pneus en 1050 par rapport aux tracteurs sur lesquels c'est monté. Parce que là, si tu fais une petite translation par ici, oula, bah attends, c'est quoi ça qui arrive là? C'est Jean-Marc? C'est mon prof? JM, il aime bien faire des verticales châteaux. Donc là, les gars, attendez, je vais descendre la prise de l'hydraulique. Vous allez voir.
Regardez-moi la largeur des pneus, les gars. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable, les gars. Et là, pareil, encore une fois, le T, il est important. Donc, vu que c'est des jantes qui ont été fabriquées sur mesure, et ben là, on aurait pu régler, enfoncer les jantes, les ressortir, etc. Mais encore une fois, il y a un diamètre de jante à respecter, il y a un diamètre d'épaisseur de flanc. Il fallait pas que ça vienne trop là, il fallait pas que ça mette l'arrière du tracteur écrasé, il fallait pas que ça fasse le tracteur avec les fesses trop en l'air. Le juste milieu, c'était de mettre ça, du 710. Et bah, je trouve que c'est parfait parce qu'on a vraiment l'effet que je voulais. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un truc avec un GPS, un truc électronique, avec des SAV, des machins. J'ai pas du tout ce besoin-là. Donc moi, ce que je voulais, c'était un tracteur complètement mécanique, comme celui-là. Donc là, c'est vraiment embrayage, pédale, frein, boîte de vitesse, réducteur, voilà, etc. Et tout ça, ça va nous servir pour tout ce qu'on va faire et qu'on va vous présenter maintenant. Là, les gars, regardez, on a aussi refait le siège. Notre pote de chez Céleri Tendance, qui nous avait aussi refait le siège du Tractopelle, qui nous a aussi refait le siège du Monster Truck. Là, il nous a fait un beau siège, sympa, un peu vintage, un peu rigolo, avec cette espèce de capitonnage très rigolo. Donc, on a un nouveau siège qui est tout neuf, et du coup, je suis trop content. Donc là, on a toutes les commandes partout, là, il y a des manettes partout. Là, t'imagines, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sans compter les pédales, il y a déjà 16 manettes. T'imagines le truc de ouf? La première fois que je l'ai roulé, je me suis dit, what? Comment ça fonctionne? Et ensuite, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 pédales. T'imagines le truc? Faut connaître, les gars. Bon, bah, il y a tout a une utilité. Bon, bah, là, t'as la pédale d'accélérateur. Là, t'as le frein. Mais tu peux désaccoupler ici, tu vois? Tac. Et donc là, frein de la roue arrière droite. Et ici, frein de la roue arrière gauche. Ça peut servir, par exemple, quand tu veux braquer plus. Quand tu vas bloquer une roue, c'est un peu comme sur le tank. Quand tu bloques une chenille et que t'as que l'autre qui tourne, bah, le tank qui va vraiment tourner sur lui-même. Là, c'est pareil. Alors, moi, je suis pas agriculteur, donc je sais pas exactement dans l'agriculture à quel moment ça peut être pratique. Mais des fois, pour se désenliser ou pour tourner très court, tu vois, tu vas pouvoir débloquer le truc. Quand, par exemple, tu dois sortir, je sais pas, admettons, tu sors d'un rang comme un rang de vigne, un truc comme ça. Pas avec ça, évidemment, mais tu veux braquer très près parce que t'as pas le choix. Tac, tu peux freiner la pédale de la roue intérieure et du coup, ton angle, ça va augmenter, ça va diminuer justement ton rayon de braquage. Donc moi, je le laisse toujours accoupler ça. Quand j'appuie sur le frein, ça freine bien les roues en même temps. Et là, l'embrayage, parce qu'on est vraiment sur une boîte manuelle, les gars. Là, on a les commodos. Là, c'est la prise de force. Donc là, c'est l'espèce de pont à l'arrière avec une prise de force sur laquelle tu peux mettre un engin, de la mécanique, plein de choses qui peuvent servir. Ici, c'est pareil pour la débrayer, l'embrayer, la prise de force. Là, vitesse rapide avec le petit lièvre et vitesse lente avec la tortue. Donc ça, c'est si tu veux y rouler sur la route ou dans un chemin ou si tu veux vraiment te servir de ton engin et rouler au pas. Là, il y a la marche avant ou marche arrière, mais tu peux l'engager sur toutes les vitesses qui sont là. Après, tu as 1, 2, 3, 4 vitesses. Et puis ensuite, ici, tu as les relevages hydrauliques. Là, ici, c'est pareil, tu peux ajuster les vérins, prise hydraulique pour si tu as un attelage, le foutre de travers, etc. Et ici, c'est des petits supports qui sont là et là pour les pareuses. Là, on va envoyer, pareil, on a un boîtier de commande et sur les pareuses. Et là, on va pouvoir commander l'activation hydraulique de les pareuses, manipuler le braque, la manette qu'on rajoute ici, le joystick. Bon, là, les gars, on va le rouler avec les gros pneus pour la première fois. J'ai encore pas essayé. Écoutez-moi ce beau petit bruit, ce 6 litres 2, 6 cylindres en ligne Atmo, les gars. Oh là là. Marche avant, vitesse rapide en deuxième. Là, les gars, je tire la manette du relevage. Ça se relève. Alors l'engin qu'on a derrière, les amis, vous voyez, c'est plein de grilles avec des pics suspendus par des chaînes, c'est une herse. Ça, c'est vraiment pour remettre en état les chemins du château. Là, je pars en deuxième. Première chose que je constate, c'est que la direction, elle est pas plus dure avec les gros pneus devant, hein, ils se roulent comme avant. Deuxième truc, c'est que quand je roule d'ici, je vois les crampons qui dépassent. Ah, c'est marrant parce qu'en fait, quand t'accélères et tout, ça fait une sensation bizarre parce que toute la cabine elle est suspendue sur des amortisseurs, mais le châssis du tracteur reste indépendant. Donc dès que t'as un trou, un truc, t'as tout qui bouge, mais pas le reste du tracteur, c'est mortel. Et là, c'est trop stylé parce que on a acheté ça dans des fermes à des vieux grands-pères qui s'en servaient plus, des vieilles herses toutes rouillées. C'est pratique parce que nous, ça nous fait des attelages à tirer pour entretenir les chemins, entretenir les champs. On va vous reparler après des autres engins pour les projets de rénovation du château. Là, par exemple, ce champ-là que vous voyez, c'est un champ où on va faire du foin, on va y mettre nos chevaux, nos moutons, nos vaches. Et donc le fait d'avoir acheté une faucheuse, c'est bien parce qu'on a besoin de tondre des énormes surfaces comme ça où ça se compte directement en dizaines d'hectares. Donc là, les gars, vous allez voir un chemin comme ça. Là, je descends la herse et là, les picots vont se mettre dans le sol et là, ça va tout ratisser. Et là, oh, c'est magnifique! Et là, c'est trop bien parce que le chemin qui a des traînées de moto, ici, on passe en buggy. Et bah là, les picots, en fait, tu vois, regarde.
quand je relève, tu vas aller voir les petites dents, c'est soutenu par des chenilles. Et en fait, tu vois, tous les pics qui rentrent dans la terre et ça va vraiment venir tout ratisser, tout remettre à plat et qu'on n'ait plus toutes les ornières créées par les buggy, créées par les motocross, etc. Et ça, c'est vraiment un énorme avantage. Et on a plein d'endroits où il y a du sable au château. On a plein de chemins ici autour des vignes dans lesquels on se balade. Et pour l'entretien du parc, c'est vraiment juste le paradis, les gars. Oh là là! Là, je pense à tous les gars qui ont des terrains de cross, qui nous regardent et qui se disent « What, il a le rêve !» Parce que ça, pour entretenir un terrain de cross, les gars, c'est vraiment la Rolls de chez la Rolls. Ah oui, on met les trois. Ça c'est ma mère qui m'a chopé cette petite herse sur le bon coin. Donc un paysan qui arrêtait et puis c'est un vieux truc, tu vois. Là tu vois que c'est une vieille herse quand tu vois que le trou là, regarde comment il est ovalisé. Là tu vois, tu sens que c'est usé. Mais c'est bien parce qu'au moins on continue à faire vivre des vieux engins qui ont été soudés, bidouillés. Là il faut le désatteler pour pouvoir ensuite atteler un autre appareil. Donc là vous avez vu à quoi ça sert la herse au château. Mais non, c'est une répétition de la prise de force. Ouais. Ah je savais même pas. Mais non. Ah non. Ah ouais d'accord, ok. Mais non! Mais il y en a qui sont électriques là. Les boutons ils sont là. Ah oui, j'ai déjà vu. Ça désattelle tout seul. Il y a des tracteurs, tu peux même, les nouveaux, t'arrives, tu poses un engin, sans descendre du tracteur, tu repars et t'en reprends un autre, un peu comme un godet sur une pelle ou un truc comme ça. Là voilà, maintenant on va aller chercher la grosse faucheuse et on va la tester dans le champ les amis. On va aller voir ça. Tu veux que je branche la prise? Le magnifique engin du Seigneur. Donc là les gars, vous voyez, on a tous les boutons, là tout ça c'est relié à des prises hydrauliques qu'on a branchées à l'instant. Ici on va avoir donc la prise classique, tu vois, on va pouvoir descendre ou remonter le relevage derrière, donc ça c'est pour mettre la tête droite. Là le but c'est de mettre le cardan parce que la prise de force justement c'est comme un pont qui va redonner justement un axe sur lequel on peut brancher plein d'outillages. Donc là le but c'est de mettre le cardan à peu près droit. Le cardan il vient dans cette boîte au milieu, il repasse là-dedans, il y a un grand cardan jusqu'à la machine qu'on va vous présenter juste après. Ensuite cette machine tu peux la décaler comme ça, tu vois, avec le vérin. Tac, tu vois, là ça met le vérin de travers. Mais sauf que quand tu roules, tu vois, ça va le mettre sur, ça va le tirer. Du coup, ça va couper, ça va faucher un peu sur le côté. C'est un peu en fonction de comment tu veux faucher. Et puis après, il y a l'autre manette, tu vois, là c'est pour rouler en hauteur. Donc tu as encore des vérins sur les petits trous arrière. Et là tu descends. Et en fait, toute la série de lames, tu vas venir la poser à la hauteur de coupe que tu désires avoir. Et puis là après le vérin tu le ramènes comme ça, tac. Donc ça c'est vraiment le top du top. On vous montre un petit peu comment ça fonctionne, je vais le relever au maximum. Donc là cette machine les gars, donc on prend ici le support. Là on a branché le cardan sur la prise de force qui sort du tracteur. Ici il y a un renvoi dans ce boîtier, t'as vu, t'as même une deuxième prise de force qui ressort ici. C'est-à-dire que tu peux remettre encore autre chose, je sais pas trop à quoi ça sert, mais tu peux remettre peut-être un autre outil. Ça passe là-dedans, c'est articulé. Un grand cardan qui vient donner l'énergie mécanique du tracteur en sortant de la boîte de transfert au système en dessous pour faucher l'herbe. Donc on va vous le montrer. Là, le cardan, il renvoie sur un espèce de pont, hein, c'est tout simplement comme un pont. Et là, ici, tu vois, ça va tourner. Donc voilà, donc là, comment ça fonctionne? Ça, tu le fous à ras, tu as des petits couteaux ici, tu viens le descendre à la hauteur que tu veux pour la hauteur de ta coupe, ça vient couper l'herbe, et ensuite, ça tourne, et ça vient l'éparpiller. Donc, tu as vraiment un truc qui est tout réglable de partout. Alors, c'est du vieux matos, c'est rouillé, c'est tordu, il y a des jetons un peu partout, mais c'est ça que j'aime. Et puis, de ce côté-là, il y a le système de vérin, avec les petits flexibles, qui permet de descendre justement l'ensemble pour tondre près du sol ou pas. Là où ça éparpille l'herbe avec les espèces de couteaux qu'il y a là, ça envoie tout ici et ça te fait une petite traînée. Et ensuite tu passes avec une autre machine qui ramasse le foin, qui le rentre dans un gros système et la botteleuse, elle pond un rombler ou une botte de paille et c'est comme ça que ça marche. Et après t'as toute l'équipe la boiserie quand c'est fait, on arrive à 30 là dans le champ, on charge tous les sprinters et on amène ça au chaud. Ça c'était la bonne époque. Tous les ans on fait ça. Tous les ans il y a une journée où on fait une pause, toutes les équipes, que tu sois mécanicien, comptable, expert comptable, l'expédition, montage vidéo ou tout ce que tu veux, tout le monde sort. Après ça te donne à bouffer pour nos animaux toute l'année et ça c'est génial parce qu'on est tous les mains là-dedans et c'est trop cool. Et moi mon rêve c'était de me dire le jour où je peux, j'achète tout
tous ces vieux engins. Et puis en mettant de côté, en faisant de la bourse, en faisant attention à mon argent, bah le jour où je suis à la retraite, j'ai tout ce matos là, je peux garder mes animaux, je peux entretenir mon terrain et passer mon temps qu'à faire ça. Et puis bah quand il y a une soudure à faire, on refait une soudure, mais j'ai plus besoin de gros revenus d'argent, tu vois. J'aurais juste besoin d'avoir mon gros tracteur, mes gros trucs qui me serviront jusqu'à la fin de ma vie. Un engin comme ça, si tu le répares, comme mon petit-fils, il pourra s'en servir. Mais mon petit-fils, il voudra pas, lui, il voudra sauter des gonzesses sur des bateaux et dilapider la fortune du grand-père. Ah oui frère, l'autre ils seront là, ils auront TikTok dans la tête comme ça, tu vois, c'est des faux concours, le camping-car c'est pas Laurent qui l'a gagné, on a vu sur le papier, c'est signé. Les gars, faut vous dire un truc quand même, vous me connaissez depuis le départ, je vous ai pas menti. Est-ce qu'il y a une fois où ça y est, on a débunké Lucien le menteur, Lucien le manipulateur? Ça n'est pas arrivé en 10 ans les gars. Je suis en contrôle fiscal toute l'année. Si. C'est ça que je trouve fou qu'arrive depuis TikTok là, où les mecs ils te sortent des théories du complot sur le fait que les concours soient des faux concours. Laurent avec elle négociateur, Laurent il se fait arnaquer, en plus les faux papiers, c'est une mise en scène incroyable. Les gars, j'ai donné ma parole qu'on ferait gagner 80 000 € à Laurent. Là ça y est, il est reparti avec le camping-car, ils partent faire la maraude. Enfin ça y est quoi, qu'est-ce que je veux dire? Là aujourd'hui on est en train de gérer des histoires d'assurance parce que vu qu'il est sans domicile fixe, les assurances, bah, et pourtant on a une boîte d'assurance qui s'appelle Jabot Assurance, bah, on n'arrive pas à l'assurer au nom de Laurent, donc faut l'assurer au nom de quelqu'un, mais les papiers on les fait au nom de qui? Donc c'est compliqué au niveau des démarches administratives. Mais est-ce que vous croyez qu'on a que ça à faire de faire des mises en scène? Est-ce que vous croyez, enfin, j'en veux pas vraiment à ces gens-là parce que je sais qu'Internet c'est un monde qui est incroyable mais qui est à la fois pourri parce qu'il y a des gens mauvais. Mais je veux dire, j'ai l'impression que moi, ça y est quoi les gars, vous me connaissez quoi. Genre c'est fini de prendre les gens pour des idiots. Vous savez que j'ai jamais fait des trucs chelous, sinon je serais pas là les gars, j'ai pas de talent. J'ai pas de talent les frères. C'est-à-dire que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez suivi, parce que vous me faites confiance depuis autant d'années. Vous imaginez bien que je vais pas faire péter Laurent. C'est fou quoi. Enfin bon, peu importe, c'est pas grave. On va aller dans le champ les amis, l'essayer cette machine parce que je l'ai pas encore essayé. Maintenant que tout est relié, tout est branché, qu'on a nos giga pneus les gars. Et puis après je m'achèterai une botteleuse pour pouvoir faire des bottes de paille moi-même. Ça je suis trop pressé aussi parce qu'on va pouvoir faire notre propre foin avec nos animaux, nos moutons, toutes nos bêtes les gars. Bon, on a besoin de faire notre foin. Donc ça va être trop bien, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc rendez-vous au champ les amis et on va aussi vous présenter une deuxième machine avec un deuxième engin qui tracte. Oh les gros pneus devant, regarde devant. Oh là là, la classe les gars, incroyable. Quand tu conduis ça fait toujours un effet de ouf. Alors, embrayage, vitesse lente, marche avant, vitesse 2. Je vais déjà commencer par aligner ma machine derrière les gars, pour pas que ça donne trop de force sur le cardan. Je mets on va dire à peu près droit le système, comme ça mon cardan il est aligné et il force moins pour lancer la machine. Et ensuite je vais régler ma hauteur de coupe avec cette manette et tu vois regarde l'arrière, là tu vois je peux descendre la machine, donc je vais pas descendre trop bas. Et maintenant je vais passer ici tu vois en 540 tours minute et là je vais débrayer tranquillement. J'ai envoyé ma prise de force et maintenant je peux avancer, normalement ça coupe l'herbe. Oh la vache, la largeur de coupe les gars. Alors moi je peux même rouler dans le chemin et avoir la machine qui coupe au bord. Je sais pas si ça fonctionne, hein. Ça fait peut-être un peu gros. Les amis, petit stop en plein milieu de cette petite vidéo, en plein milieu de tonte de pelouse. Tais-toi, je peux parler ou pas? Et toi, t'approches pas trop de mes moutons, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je me méfie quand il y a un arabe trop près de mes moutons. Il y a un jet ou quoi là? Ah bah oui, d'accord, ok. C'est pas un jet, mais il est gros celui-là. Putain, il bombarde, hein. Waouh, salaud. Juste les amis, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est pas des blagues, c'est pas des mots en l'air. À 2 millions d'abonnés, je vous fais gagner 2 millions d'euros de voiture. Ça
Je me rappelle les débuts de mes vidéos dans l'atelier et tout, ça me paraît ouf de pouvoir dire des trucs comme ça, mais pourtant c'est la réalité. Donc les gars, il reste un petit peu plus de 100 000 abonnés, donc partagez. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui regardent et qui sont pas abonnés. Je vous prépare plein de dingueries. J'essaye de toujours me renouveler, faire des trucs cool et tout. À 2 millions d'abonnés, je vous fais gagner 2 millions d'euros de voitures, les gars. Et ce sera pas une Bugatti Chiron, ce sera plein de caisses pour vous faire kiffer les potes. Retour à la vidéo. Une fois que tu te seras abonné, fumier. Regardez ça, c'est la prod vidéo YouTube, regarde, ça rentre au château là. J'adore. T'as vu? Petit tournage, je lui fais ça. Ça y est, il a fait le tournage. C'est trop bien. Le Valentin, il fait 1 mètre, il sort de son bureau, il jette le drone. Dans quel monde on vit, frère? C'est fou. L'autre jour, il y avait Jojol qui le tenait. Il me dit attends, dis bonjour à mon robot, frère. Le robot, il est arrivé. Tac, bonjour. Ouais, incroyable. Oh, le truc de fou. Vas-y, ça lui la main. On vit dans un monde de ouf. Bientôt, on lui dira mets 3 charbons, on va me faire une chiche fumier de robot pourri, frère. Et ça se trouve, c'est lui qui la fumera. Il va faire quoi, Salem, après? Le pauvre Salem. Et donc, c'est incroyable parce que là, on sort du tracteur. Vas-y, go, frère, c'est bon, merci pour les vidéos. Waouh, incroyable le résultat que ça fait. C'est trop cool. Je suis trop content, les gars. Dites-moi, les agriculteurs, dans les commentaires de cette vidéo, je sais pas si c'est un peu raisonnable ou si je suis vraiment un abruti d'avoir fait ce que j'ai fait. Tu vois, il y avait un peu de roncier, un peu de truc. Bon, c'est passé, ça a pas bronché. Il n'y a pas fait de bruit bizarre, ça a tout coupé nickel. Pas sûr que ça abîme les couteaux vu la taille. Dites-moi, vous qui avez l'habitude, si c'est bon ou pas, ou si ça abîme la machine de faire ça. Mais franchement, c'est pas mal. Alors, j'ai pas tout posé au sol, mais tu vois que le résultat, il est déjà propre. L'avantage, en fait, c'est que ça te fait, tu vois, ça tombe et ça te rabat tout le foin, tu vois. Ça a tout tondu là. Et ça a tout coupé à ras et ça te rabat le foin au milieu. Et après, il y a une botteleuse et elle arrive et tac, elle prend. Alors, il y a 2 solutions. Soit tu laisses un champ comme ça en jachère quand t'en as pas besoin comme moi, parce que bah, nous, les autres qui sont exploités, ça suffit. Soit tu le laisses en jachère et c'est pas très mauvais pour les terres. Au contraire, tu vois, ça permet des fois de faire... Après, ça fait une espèce de mucus avec l'herbe qui pourrit, qui retombe dans les sols, etc. C'est pas mauvais de faire ça, mais ça dépend. Je m'y connais pas encore assez pour savoir exactement quel est l'intérêt. Je sais que tous les temps de cycle de culture, il y a des terres qu'il faut laisser en jachère pour qu'elles se régénèrent, etc. Soit tu laisses comme ça, soit tu tombes comme moi là et tu laisses le foin au sol et ça te fait un champ qui est propre. Et puis tu peux avoir un peu de foin aléatoirement quand on a besoin. Ou alors tu peux carrément, il y a des gens, ils vont certaines fois labourer les terres et pour que j'aimerais bien comprendre tout ça. Je sais pas, je suis un peu con des fois, mais après on peut pas tout savoir non plus. Mais j'aimerais bien savoir, parce que je sais qu'il y a des agriculteurs qui labourent des terres mais qui plantent pas. Qu'est-ce que tu racontes, Lucien? Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Non, t'as tout à fait raison. Tu veux rentrer dans le technique? On va rentrer dans le technique. Ton système ici de prairie permanente, il est incroyable. C'est le plus vertueux, entre guillemets, puisque tu perturbes jamais tes sols. Tu viens pas le retourner, le déchaumer, le labourer, etc., etc. Toute ta vie, toutes tes galeries, toute ta vie microbienne, tes insectes, quoi, tu les perturbes pas. Tes racines, dans le temps d'herbe, ont le temps de s'implanter, de faire des grandes galeries. Du coup aussi, bah, tu vas augmenter tes réserves hydriques. Donc maintenant, bah voilà, dans le temps où il fait de plus en plus chaud sur la planète, et bah là c'est pas mal parce que tu vas mieux capter d'eau dans le temps. Puis là, de faucher comme ça, de laisser par-dessus, ça va se décomposer, ça va nourrir des bêtes, ça fait des logis. Bref, ce système là il est incroyable. Alors après oui, il y en a qui peuvent les prairies les retourner au bout d'un certain temps parce que bah elles se déprécient dans le temps, ou parfois tu peux avoir des manques, des trous, du coup tu peux ressemer par-dessus, ou comme moi ici, tu cultives carrément des cultures. Pourquoi? Bah je vais pas te l'apprendre, hein. On a besoin de bouffer, on a besoin de tout, on a besoin bah là du colza en l'occurrence pour du biocarburant ou des crèmes ou quoi, le blé pour le pain. Bah t'as un besoin alimentaire, agroalimentaire et de productivité agricole dans la France et même dans le monde. Donc parfois bah voilà, nous on cultive un peu plus en profondeur, mais ça c'est encore d'autres sujets et tu viens quand tu veux pour l'aborder plus en profondeur si tu veux et faire des drifts avec la batteuse. C'est possible ça, c'est possible. Et moralité de l'histoire, Lucien, ta pratique là, elle est vachement agroécologique. Tu vas pouvoir te permettre de faire plus de rupteurs dans l'avenir maintenant. Tu vas pouvoir compenser. Et on y retourne. C'est une science les gars, vous pouvez pas imaginer. Hein. C'est comme couper un arbre en fonction du sens de la coupe. Tu mets l'arbre dans l'autre sens, il va pas avoir la même force. La poutre va pas avoir la même rigidité dans une charpente, la même force, la même mécanique. Il y a un truc incroyable à connaître là-dessus qui est fou. Et sur la terre aussi, la terre en fonction de ce qu'elle prend dans le sol, etc. C'est marrant, j'ai l'impression de parler de trucs comme ça, alors que moi-même je passe ici en tank et tout. Mais en vrai, mine de rien, il y a quand même une hiérarchie dans ce qu'on fait. Parce que tu vois, ça c'est un chemin qui a été rempierré. Là on a une terre, c'est vraiment une terre agricole qui est là depuis des années et des années. Et là on a un chemin, tu vois, il y a de la pierre, là il y a de la grave qui a été mis en dessous, ça a été rempieré. Ce chemin-là du château, il a toujours existé pour que les gens puissent desservir justement les terres, les vignes d'un autre côté, passer dans les vignes avec les tracteurs, faire les demi-tours, etc. Donc ça a été rempieré pour solidifier. Et il y a même des caniveaux, c'est-à-dire qu'il y a même des pluviales et tout. Vu que le terrain il a 4 degrés de pente tout le long, en fait il y a des caniveaux au bout. Il y a des mecs qui ont fait des travaux colossaux certainement à une époque. Et ça vient récupérer par des drains, donc c'est un drain, c'est un tuyau qui est percé. Tout le long là il y a des drains et toute l'eau elle rentre dans les sols, elle rentre dans le drain et le drain au bout il arrive au caniveau et tout ça, ça arrive dans les douves du château. Et c'est pour ça que maintenant
en ayant réparé tout ce système, les douves du château sont remplies toute l'année. Donc on est vraiment magnifique. Donc voilà les gars. Je me prépare parce que je vais faire comme Lucien, je vais me retourner. On a la version un peu plus petite, tant qu'à faire à avoir des magnifiques tracteurs avec du orange, bah on a le Renault, mais on a aussi le gros Can-Am du Seigneur. Et ce quad là, bah, c'est un forestier, c'est un agricole, c'est un quad qui peut faire plein de choses. Du franchissement, tir avec le treuil devant, il est hyper pratique, surtout pour un parc comme celui du château. Et donc on a une magnifique tondeuse, on en avait une première qui était installée sur la Supra. Alors même si ça a servi à des vidéos, c'est toujours ce que j'essaye de faire, c'est faire du contenu sur YouTube, s'amuser avec, créer des vidéos, mais aussi que ça soit quand même quelque chose qui nous sert. Et la fameuse tondeuse qu'il y avait devant la Supra MK4 les amis, qui était fonctionnelle, hein, et bah on s'en est servi pendant longtemps au château. Elle est très pratique pour couper de l'herbe, mais c'était un moteur simple. Donc on avait à peu près la même chose, on l'a toujours d'ailleurs, hein, mais on avait tendance à cramer les embrayages, etc. dès que ça mordait un peu dans les ronces. Et là l'exemple il est parfait, parce que pour couper de l'herbe pas très haute, tu vois, ce serait enlever cette petite herbe là, ou du foin, ou même à cette hauteur là, elle était très pratique. Mais sachant que c'était un petit moteur, 10, 15 chevaux, 12 chevaux, ça marchait, mais ça avait vite tendance à bourrer dans les couteaux en dessous, parce que c'est un rouleau avec des couteaux. Ça avait vite tendance à bourrer avec une trop grosse épaisseur d'herbe, et du coup bah en bourrant ça faisait tourner l'embrayage du moteur. Sauf que bah si ça débourre pas tout de suite, bah l'embrayage il patine, et à un moment donné bah il chauffe. Il chauffait tellement que la température du métal faisait fondre les courroies qui patinaient dessus et tout. Enfin c'était une horreur. Donc à chaque fois j'avais les courroies qui étaient en 4 exemplaires, qui étaient coupées en 3-4 morceaux, embrayage qui brûlait, j'ouvrais le truc, il y avait des flammes et tout. Donc j'ai repris un peu le même système. Tu vois que là on est sur un bicylindre. Donc là tu vois un petit cylindre ici, un petit cylindre là. Alors la différence, bah, c'est qu'on a un moteur qui est à peu près 2 fois plus puissant. On doit avoir à peu près 25 chevaux, un plus gros réservoir d'essence, donc l'ensemble est plus gros, plus lourd, hein. Mais on a beaucoup plus de couple sur les lames qui sont en dessous en mouvement. Donc là vous voyez on a des couteaux qui tournent en fait, tous ces couteaux là en fait ça tourne et ça vient tourner la pelouse. Et puis manger aussi évidemment les ronces, les petits arbres et tout, c'est pratique parce que ça défouraille tout. Deuxième gros avantage, on est sur un système qui a un démarreur électrique, parce que c'est vrai que ça commence à être des moteurs 4 temps, faut commencer à envoyer, à tirer comme un gros bourrin dessus. On peut régler la hauteur de coupe pareil ici avec ça, et ça démarre tout seul, et on a un moteur qui est carrément plus puissant. Donc on va essayer ça tout de suite les amis. Ça bronche pas. Putain, ça bronche pas. Hein. Alors attention, là j'ai mis une hauteur de coupe assez élevée, hein. On est assez haut, mais bon, t'as vu les ronciers qu'il y avait. Je suis content parce que ça fait vraiment le boulot. Parce que là, quand tu fais les bordures, que tu passes autour des arbres, que tu fais des petits virages et tout, trop pratique avec le quad de pouvoir faire les détails. Et avec ce gros système-là, attelé derrière le gros tracteur, bah, tu peux faire des hectares comme ici, tu vois. Ici, je sais pas ce qu'il y a, mais il doit y avoir 2 stades de foot. Donc il y a peut-être 2-3 hectares à faire dans toute cette parcelle. Et bah, mine de rien, bah, 2-3 hectares, si tu fais ça avec une petite machine comme ça, tu passes 3 jours, 4 jours, hein, j'en sais rien. Enfin j'exagère, mais au moins une journée, tu vois, c'est long. Alors que là avec ça, quelques allers-retours, c'est pratique. Donc là maintenant, dernier truc et dernier intérêt d'avoir un énorme tracteur comme ça, les amis, on se retrouve de l'autre côté du château. J'ai un énorme tronc d'arbre qui est tombé et on va devoir aller le tirer et ensuite on le débitera, etc. Donc on a besoin d'un tracteur avec des gros pneus qui peut traîner un tronc d'arbre énorme. On a toujours notre bon et vieux tracto, très fidèle depuis toutes ces années qu'il est là. On avait changé les 4 pneus, on avait changé tous les flexibles et pas mal de joints speed vérin, et on n'a plus jamais eu de soucis quoi. Enfin si, on a fait après un joint de culasse entre guillemets préventif, il fonctionnait encore, mais ça chauffait un petit peu, mais vu que c'est un tracteur, tu peux continuer un peu comme ça. Et là on a vraiment refait le circuit de refroidissement et tout, et là on a vraiment un engin qui fonctionne tous les jours, qui est exploité par nous, par notre boîte de bâtiment, par des fois des agriculteurs qui viennent faire des choses ici, etc. Donc il est vraiment tout le temps à fond, tout le temps exploité, et ça fait trop plaisir parce qu'au moins c'est un engin qui est là, qui est rentabilisé, qui s'use, qui sert. Voilà, ici normalement il y a l'emplacement du merlot vert, celui que vous connaissez. Donc ce merlot là, bah, lui il est tout le temps sur des chantiers à droite à gauche sur notre boîte de BTP. Bah ça c'est des choses que j'explique plus les amis sur la chaîne secondaire Lulu Ronce de Noyer, où je vous parle de mes business, de mes entreprises, etc. Et donc je vous montre aussi l'utilité dans les entreprises de certains engins. Et donc le merlot, bah lui là il est sur un chantier au moment où je vous parle. Ça c'est comme une herse, mais c'est une vibro quelque chose, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un vibro
Vibromaster, mais c'est un vibro quelque chose. Ça permet d'avoir ce côté un peu en ressort des lames que tu vois là. Et ça vient vraiment rentrer dans la terre et permettre une élasticité avec ce ressort là qui est là. Et ici, ça vient casser les mottes de terre. Et donc ça peut servir pour labourer des terrains ou aller dans des terrains labourés, vraiment pour les aérer, écraser ça dedans. Mais c'est plutôt pour la partie jardinage. Et ça va plutôt être pour la partie qu'on veut faire après nous sur le côté entretien des pommiers, etc. du château. Je reviendrai là-dessus après les amis. Là-bas, bah, vous voyez notre camion, notre magnifique camion de pompier. Donc le camion de pompier, bah, lui, il nous a servi pour des vidéos, on a eu l'opportunité de l'avoir, mais il nous sert aussi à propulser de l'eau. L'avantage de la lance, c'est qu'elle envoie de l'eau hyper loin et ça nous sert des fois à arroser des arbres que ma mère elle vient de planter parce que depuis qu'on est arrivé, ma mère elle a replanté beaucoup d'arbres dans le parc, elle refait vivre des endroits avec des beaux petits gazons, elle réalimente des jardins, etc. Donc ça nous permet d'arroser à mort. Ça nous permet de sécuriser notre lieu de travail parce que demain, s'il y a un début d'incendie, un départ de quelque chose, bah mine de rien, on n'a pas meilleur extincteur que ce camion-là. Bon, après, il y a d'autres engins, comme là, vous voyez, ça, c'est notre petit camion Ben de notre boîte de BTP aussi, qui transporte les palettes de parpaing, qui transporte le placo sur nos différents chantiers. Oh là là, la taille des pneus, les gars. Regardez le du tracteur, les gars, là-bas, avec les énormes pneus à l'arrière. C'est vraiment magnifique, j'adore. Je reparlerai de tout ça, les amis, dans une vidéo parc du château. Parce que comme je vous le disais, on a eu la bonne nouvelle sur ma chaîne secondaire d'avoir un permis de construire qui a été accepté pour ici. Là, tout cet endroit, il va être modifié dans quelques temps parce qu'on va construire un énorme bâtiment qui va nous servir à redonner vivre. Oh, c'est trop bien parce qu'on va vraiment avoir un château fonctionnel et exploiter 100% des terres. Je suis vraiment trop heureux de ça parce que à la fois on refait la petite maison qui est dans les vignes. C'est une petite maison qui était complètement écroulée quand on est arrivé au château, qu'on vous a présenté sur cette chaîne principale. Et bah là on a entamé les travaux, on a refait les murs, on a refait la charpente. Là ils attaquent la toiture. On va vraiment faire une belle maison avec un beau petit truc. On va redonner le cachet de l'époque sans raser et remonter en parpaing pour des raisons d'économie. Donc on a réinvesti la YouTube Money pour sauver le patrimoine. Ça, je sais que les abonnés ils aiment bien. Donc on a aussi, au bout de 2 ans de bataille, 2 ans et demi de bataille, eu notre permis de construire pour monter un beau bâtiment ici au château, en respectant les codes du château, en mettant des belles toitures, en mettant des belles façades en bois, en respectant la dynamique d'un côté vraiment agricole, les arbres, la campagne, ce que j'aime. Tu vois, j'allais pas faire un bâtiment en tôle blanc dégueulasse, évidemment. Donc là, on a l'épareuse, donc ça c'est la même chose que ce que vous venez de voir. Dylan, Hercule, ça se prend dans les 2 boules qu'il y a ici, là, les 2 grosses boules de geisha qu'il y a là. Tu mets la prise de force qui est là, tu la branches dessus. Ensuite, tu as un boîtier de commande que tu balances à l'intérieur du véhicule. Ensuite, tu fixes ça aussi, le dildo, la fucking machine. Tu la fixes sur le support et ça te permet de tout piloter. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est la Rolls de la Rolls. Hein. Là, tu as ce système-là, on l'a déjà présenté, mais je vous le remontre. Là, tu as une grosse réserve de liquide hydraulique. Et là, tu as ce bras qui est complètement piloté par des vérins hydrauliques et tous ces couteaux. Et ça, on l'a acheté aussi parce que j'ai eu une bonne opportunité et parce que j'en ai besoin, parce que tous les pommiers que vous voyez derrière là, on va les réexploiter, on va pouvoir tout nettoyer, refaire vivre ce parc et puis faire du jus de pomme, la boiserie. On va aussi faire du cidre. J'ai envie de faire plein de trucs de ouf comme ça. Vraiment, je suis content parce que je vis de mes passions, je vis d'internet. Et aujourd'hui, on va pouvoir repartir d'un projet de zéro. Enfin, pas de zéro, on va partir de pommiers qui sont abonnés depuis 30 ans. Mais on va refaire un truc qui est cool. Parce qu'on a exploité nos 30 hectares de vignes. Là, on va réexploiter les pommiers. Et c'est génial, quoi. Je trouve ça trop bien. Donc, c'est tout un truc, hein, les gars. C'est pas juste des paroles sur YouTube. Ça fait 2 ans et demi qu'on est sur un permis de construire. On a créé une société. On a pris des salariés. Alors, il y en a qu'un pour l'instant. Mais on va monter ce bâtiment. On va aussi avoir des machines pour presser les pommes, pour faire le jus de pomme, pour faire le cidre et tout. Enfin, ça va être trop bien. On va créer une petite entreprise en partant de zéro. Et on va essayer d'avoir du bon jus de pomme fait ici du château. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Enfin, moi je trouve ça me rend fou, je suis trop pressé. Ah, le merlot, regarde ça, le beau merlot, il arrive. Après, je vous épargne évidemment, les amis, tous les différents fenouics et engins qui servent à emmener les palettes du château, etc. Une chaîne.
Bon les gars, oh, ça traque de fou. Je sens que là il force, tu sais, quand je commence à tirer, le cul qui s'écrase et tout. Donc là, tu sens que les élingues, chaud, ça cogne. T'as vu la tranchée que ça a fait? Et mine de, on se rend pas compte les gars, peut-être qu'en vidéo, je sais pas si vous vous rendez compte ou pas, mais tu sais, ça a fait une tranchée tout le long là. Là les gars, on se rend pas compte, mais à mon avis, rien que cet arbre là, c'est en tonnes que ça se compte, parce que c'est vraiment genre rien qu'à le bouger, c'est ouf. Quand tu vois le tracteur comment il force, oh, regarde l'arrière, regarde-moi cet arrière-train. Franchement, en plus d'être esthétique, maintenant ça nous sert à plein de trucs. Je trouve ça trop génial. Donc là, je prépare mes petites vacances les amis. Je vous le dis franchement, tiens, je vais vous emmener là-bas, mon petit Anaël. Regarde-moi ça. Oh là là, même les roues avant, regarde. Oh, les roues avant les gars, elles sont 3 fois plus grosses que les roues arrière de mon tracto. Il est vraiment énorme. C'est trop beau comme ça, je trouve, en jambes pleines. Vous voyez, je prépare mes petites vacances. Là, j'ai encore 2-3 branches à ramener qui sont moins grosses. J'en ai d'autres derrière. Oh, je suis trop pressé. Cet arbre là, il est tombé. Vous voyez, on a essayé tant bien que mal de sauver les murs, comme on dit. Donc, on avait remis ici du terreau, on a arrosé, on a remis de la terre. Et bon, bah, il est crevé. Tu vois, l'arbre, ça y est, il s'est couché. C'était encore en vie, hein, tu vois, il y a encore des feuilles là qui sont maintenant mortes. Mais il est mort depuis pas longtemps parce que ça avait même cassé ma barrière. Et on avait refabriqué la barrière autour des branches, tu vois, en se disant, bah écoute, il est tombé, c'est la nature qui a fait comme ça, mais on va le sauver et on va le laisser comme ça. On va replanter des beaux arbres à droite à gauche là pour que quand je serai vieux, on ait des arbres qui ont vieilli, qui auront 10, 15, 20, 30 ans. Et donc celui-là, bah, on va le débiter. Alors bon, j'ai un autre engin, c'est vrai, vous allez me dire, hein, qui sert à tirer les arbres. Je vous mets un petit extrait. Mais là, je pense que lui, là, pour le tirer, là, il va commencer à falloir un peu de chevaux. On va gratter avec une pelle ici, là, on va enlever la terre. On va essayer de lui déraciner un peu la gueule, débiter 2-3 branches. Et puis, on va peut-être tirer avec le tank, celui-là, parce qu'à mon avis, il faut quand même des chevaux. Donc, on va peut-être mettre le tank ici, des grosses sangles. Et puis après, avec une pelleteuse ou le merlot, tu le soulèves, tu le mets sur d'autres grosses branches. Puis là, avec une grosse tronçonneuse, tu coupes des galettes. Et puis là, c'est pareil. Celui-là, là, je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo. D'ailleurs, il y a un truc de ouf, les gars. À chaque boutique éphémère, à chaque événement, beaucoup de gens qui font des photos avec moi dans les trucs, ils me disent, mais mec, t'es grand en fait. Donc dans les vidéos, on croit que je suis nain. Tout le monde croit que je suis nain. Pour info, je fais 1m84. Et tout le monde se dit, ah, mais il est grand en fait. Mais tout le temps, je peux vous dire, les gars, c'est un truc de fou. Tout le monde à chaque fois me dit, ah, mais il est grand en fait. Ou même dans les gens, je les vois quand ils attendent et tout, ils disent, ah, mais t'as vu, il est grand. Oh, mais il est pas si petit que ça. Bah, t'as vu, mais je sais pas pourquoi la vidéo, ça rapetit peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce tronc d'arbre là, il est énorme. Et là, c'est des tonnes et des tonnes. Il y a peut-être un calcul qui existe, hein, pour les élagueurs qui connaissent, entre le diamètre et la longueur, avec la corde moyenne qui doit peut-être nous donner, en fonction de la densité de telle espèce, peut-être nous donner du poids. Mais là, j'ai aucune idée du poids que ça doit faire. Mais là, ça doit commencer à représenter. Là, doit râler, on va dire 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. Ouais, peut-être 4-5 tonnes là. Mon rêve, c'est de me prendre des vacances là, genre 1 semaine ou 2, et de partir dans la forêt avec mon tank, toutes mes tronçonneuses, des chaînes d'avance, de l'huile de chêne, de l'essence, mon tank, mes tracteurs, mes maniscopiques, mes Fenwick, mes machins. Ma mère le midi, elle m'amène à manger et je fais que de bricoler comme ça. Je fais que ça. Je me mets une petite enceinte ou je sais pas, ou un bout de feu, tu vois. Une enceinte, un bout de feu dans un endroit stratégique comme ici. Et je débite, je coupe, je tire avec les tanks, les tracteurs, les machins, mais tout seul, tu vois. J'ai envie d'être dans mon truc. Je suis fils unique. Quand j'étais petit, je jouais tout seul. Je veux jouer tout seul avec mes jouets quand je suis adulte. Alors voilà, ça c'est vraiment, mais vraiment, les gens ils se disent, ouais, je sais pas quoi, ils pensent que j'en rajoute ou ils pensent que j'exagère peut-être, mais ça c'est vraiment genre un de mes rêves. Et là, vous vous dites, mais t'es con quoi, t'as tout chez toi, t'attends quoi, mec? Mais les gens ils se rendent pas compte, c'est il y a les vidéos, mais il y a la vie derrière, il y a le boulot, il y a les mails, les soirées qui durent, les déplacements et tout. Et j'aimerais vraiment, c'est un truc que je vais faire. Mais attention, les gars, j'ai le luxe de pas avoir le temps. Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Et évidemment que si je m'organise dans tous les sens, je vais réussir à me les prendre mes vacances. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire depuis 2 piges. Là, je vais vraiment essayer de faire ça là. Donc je suis content. Maman, regarde s'ils sont pas heureux ceux-là là-bas là. Les 2 chevaux. Alors Fabrice, il a ramené la femme à la maison. Lui, il a été serrer la voisine, tu sais, comme un adolescent au camping, en plein été, qui a été serrer la petite voisine. Et il nous l'a ramené. Donc voilà, il y a les 3 moutons qui sont là. Les 2 vaches. Là, on va aller voir les hérons, les carpe-cueils, les ragondins et les canards. Oh, le rêve. Tiens, regarde. Le héron. Magnifique. Regarde comment que c'est beau. Oh là là. T'as vu la portance, mon pote? Elles sont larges, les ailes. Alors là, normalement, si on a de la chance, on va voir les carpes de Rachid. C'est marrant parce que c'est l'environnement le plus campagne, tu vois, où il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a pas de nom d'étrangers. Et frère, c'est le grand remplacement ici. On arrive, c'est les carpes à Rachid. Là-bas, il y a Salem, il est en train de faire une chiche. Après, en dessous, il y a Ralid qui travaille. Alors, soit je me suis fait
qui est moi, soit c'est qu'on est en 2025 les gars. Faut arrêter de manger la vie aussi. Et en fait Rachid, il m'a donné toutes ces carpes parce qu'il a vendu sa maison et on a des énormes carpes qui ont 10 ans, 20 ans là, dont une qui était déjà là quand Louis il est arrivé, le gardien du château. Donc là il y a une carpe qui doit avoir 40 ans. Elle est peut-être 30. Ouais, ça fait 35 ans qu'il est là et elle était déjà là. Je savais même pas qu'une carpe ça pouvait vivre aussi longtemps. Mais t'as certains poissons qui vivent en bien plus longtemps que ça encore. Ça c'est beau, hein, c'est tout ce qu'on a refait les amis. Tous les bords qu'on a refait de l'étang pour les poissons. Vu qu'on a tout ouvert ici pour faire le fameux assainissement à 80 000 boules, ah bah on vous le montre, tenez. Les amis, on vous fait une petite mise à jour. Regardez cet arbre magnifique qui est mort, mais il est beau, il est très beau. Donc lui on l'abat pas, on le trouve magnifique. Et là, l'assainissement à 80 000 balles. T'as une Audi R8 V10 cabriolet. Effectivement. Non, là il y a une M4 G80, c'est magnifique. Bon, on est content parce que le roseau a pris. En même temps, faut voir, on est tout le temps chiotte. Non mais en gros les gars, ça c'est vraiment genre une phyto-épuration. J'en ai parlé 100 000 fois sur ma chaîne secondaire. Mais c'est bien parce que ça y est, les roseaux ont enfin pris. Et bah là ça traite vraiment naturellement et tout. Donc voilà, cool. On va essayer d'aller voir les cartes. C'est les chiottes des chevaux en fin de compte. C'est l'endroit où t'as envie de te poser avec une chaise pour te reposer. C'est là où ils viennent Chindar. Donc là c'est commence à vraiment être un endroit les gars où on est bien là. Entre le petit étang, enfin la bassine à Boursin. Ah mais j'étais dans le Boursin, Nathalie. Les arbres, oh là là qu'est-ce qu'on est bien. Toujours des animaux, des vaches qui se baladent par là. Voilà, c'est le top. Voilà les amis, on va clôturer cette petite vidéo comme ça. C'est déjà pas mal hein. Et on est sur un film ou quoi? Ça dure 1 heure ou quoi les vidéos maintenant? On est en été, il y a moins de vues, il y a moins de monde, il y a moins de boulot. Et nous on envoie des vidéos plus longues. Et bah c'est pour votre plaisir ça. Donc les potes, cette petite vidéo va se clôturer comme le parc du château. Oh là là, les jeux de mots qu'il fait l'autre, j'aurais dû faire des carambars. Donc les potes, n'oubliez pas la petite foire du 2 et 3 août. Si ça vous fait kiffer, on se donne rendez-vous à Dijon pour passer de l'autre côté de la caméra et kiffer un peu ensemble. Moi si vous avez envie d'avoir une deuxième petite vidéo sympa comme on avait déjà fait, mais en plus bourrin, où on essaye de forcer avec le tank, avec les humeurs, le tracteur et tout ça pour tirer les gros arbres là du château. Et puis voilà, là j'ai une vidéo, là on est en train de monter des murs dans un champ. Vous pouvez pas savoir pourquoi encore, mais je vous prépare une vidéo très sympa dans un sujet que vous adorez. Donc ça va peut-être arriver pas la semaine prochaine mais l'autre d'après. Donc un beau truc sera sympa avec une belle prod et tout. Franchement on essaye de faire ça bien. Oubliez pas de vous abonner les amis. Bientôt 2 millions et à 2 millions on fait quoi? On vous offre 2 millions d'euros de voiture. Vous n'avez pas commencé à nous saouler les mecs. Donc on essaye de faire un effort. On s'abonne et je vous dis topette. Salut les potes.